Bonjour et bienvenue à un tout nouvel épisode d'Entre tête et cœur présenté par notre partenaire officiel, les fruiteries urbaines Fraîchement Bon, qui compte à ce jour 5 succursales dans les milieux branchés et urbains de Montréal. Je vous invite d'ailleurs à visiter leur site web pour consulter leurs adresses, mais également leur promotion de la semaine. J'aimerais aussi prendre le temps, avant de présenter mon invité, pour vous remercier de votre écoute et je vous demanderais, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne YouTube et à la page Instagram d'Entre tête et cœur parce que ça me permet justement de créer du contenu toujours plus enrichissant, toujours plus inspirant et d'aller chercher des invités de qualité. N'oubliez pas aussi de partager l'épisode si ça a résonné avec vous. Merci pour votre support. La lionne, aussi forte qu'elle soit, quand tu t'approches de la bête, tu le vois. Elle a aussi ses cicatrices, elle a mené aussi ses combats. Il y a un côté survivor. Il y avait une activité avec des étudiants en droit, futurs avocats, qui étaient intéressés par le droit criminel. Puis c'était une espèce de table tournante, fait que les étudiants venaient nous voir. Puis il y en a un qui s'est assis avec les bras croisés. Il a même pas voulu nous parler. On était une table d'avocats de la défense. J'étais comme, mais pourquoi cette attitude-là? Tu sais, il dit, ah non, moi, vous correspondez pas à mes valeurs. Parlant d'invités de qualité, j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir une femme d'exception. On la surnomme dans le milieu la lionne du droit criminel, Maître Nada Boumefta, que j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui. Allô, ma belle Sabrina. Nada. Merci de me recevoir. C'est un honneur pour moi d'être à tes côtés. Et on a eu la chance de se voir avant le podcast, Oui. d'échanger ensemble. En fait, on s'est connectés pas mal via les réseaux avec la pandémie. C'est vrai. Fait qu'on s'est comme beaucoup connus en virtuel pour enfin se voir en présentiel. Alors, c'était un honneur pour moi que de partager Mais le c'est micro tellement à tes drôle parce côtés. qu'on a vraiment des énergies similaires. Ouais, vraiment, vraiment. On Je a pense vraiment que- connecté justement virtuellement avant même d'avoir pu se rencontrer en personne. Donc, c'est vraiment spécial. Absolument. Je pense que il y a des mots-clés comme inspiré, mais je pense que tu es une girl boss aussi, une queen. Et maman, toi aussi, on partage beaucoup de choses, je pense, en commun. Ouais, beaucoup de similitudes. Puis de s'encourager, puis de se retrouver, mais ça fait du bien. Ça fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Donc, merci de me recevoir. Merci pour ces beaux mots. Sincèrement, ça me touche au plus profond du cœur. Puis, sincèrement, tout ce que tu viens de dire, je le pense, c'est vraiment réciproque. D'ailleurs, Nada, en faisant mes recherches, le nom de mon podcast s'appelle Entre tête et cœur. Puis j'ai pensé, si j'avais une image pour représenter mon podcast, ça serait vraiment toi. Parce que tu es une femme de tête, tu es intelligente, pleine de connaissances, tu n'as pas peur d'utiliser ta voix pour faire acte de changement. Mais en même temps, tu es une fille tellement humaine, tu as le cœur à la bonne place. Je sais que tu es beaucoup sur le terrain pour défendre plusieurs causes. Donc, tu es vraiment celle qui représente le mieux mon balado. C'est super. Moi, ça me touche au cœur, beaucoup, 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 parce que ça signifie beaucoup aussi ce que tu fais, ce que tu veux dégager et partager. Donc, c'est. Mon Dieu, je pensais pas pleurer ou être émotive, puis il faut pas, parce que je suis une fille qui est émotive. Quand tu dis que je suis empathique, j'ai vraiment le cœur sur la table. Vraiment. Alors, ça me touche énormément, surtout venant d'une femme comme toi, d'entendre ça, puis surtout avec toutes les invités que tu as reçus, ceux à venir. Donc, ça signifie énormément. Puis j'ose espérer que ça va dégager un message d'inspiration parce que je suis convaincue qu'on n'est pas les seuls. Exact. Puis que d'autres aussi ont le cœur et la tête à la bonne place. Ah, tellement. Puis, tu sais, c'est ça aussi. Mon but, tu sais, c'est de mettre en lumière des invités qui, peut-être aux yeux du public, sont pas nécessairement connus, mais qui, je sais, ont une histoire à raconter, des parcours souvent atypiques, mais des personnes inspirantes qui ont du contenu enrichissant et inspirant à partager. Donc, c'est vraiment le but, tu sais, du podcast. Puis démontrer aussi le côté humain parce que, tu sais, malgré ton rôle d'avocate, puis on va en parler plus amplement, je sais qu'il y a un envers à la médaille. Là. Il y a toujours deux côtés. Donc, des belles mises en lumière, en tout cas. Alors, merci de mettre la lumière sur des femmes comme moi. C'est très. Merci à toi très encore apprécié. d'avoir accepté l'invitation. D'ailleurs, j'ai envie de savoir pourquoi avoir choisi de devenir avocate en droit criminel? Mon parcours est pas mal. Je l'appelle un parcours flat parce qu'il n'y a pas eu de distorsion. Tu sais, j'ai pas pris, mettons, une année sabbatique de réflexion où j'ai vraiment eu la chance d'avoir un terreau fertile dès le début. Mes parents ont sacrifié beaucoup, puis ont beaucoup misé sur notre éducation. C'est d'ailleurs pour ça que mon père a quitté le Maroc. Il voulait qu'on ait des diplômes qui nous ouvrent des portes littéralement à l'international. Fait que déjà, on avait cette
vision-là d'avoir accès au plus de choses possibles. Puis je dis ça parce que souvent, le droit ou le bac en droit est associé à ça. Si tu fais un bac en droit, tu as accès à plusieurs opportunités, tu sais. Donc, j'ai commencé vraiment un parcours normal, le primaire, secondaire que j'ai fait ici au Québec. Parce que t'es née au Maroc. Moi, je suis née au Maroc. Je suis arrivée ici, j'avais 2 ans. OK. Fait que j'ai vraiment fait ma scolarité complète au Québec. J'ai eu la chance d'aller dans un collège privé quand même avec un encadrement, des enseignants exceptionnels où j'ai pu, dès le secondaire, commencer à m'impliquer. Puis cette implication-là, c'est ce qui m'a permis à toucher un peu à tout, découvrir des choses, commencer à mener aussi à bien certaines causes, devenir porte-parole pour des causes, vouloir les défendre, vouloir partager, Toujours dans vulgariser. le cadre scolaire. Oui, toujours dans le cadre scolaire, mais en même temps, ça m'a permis ça, tu sais, que ce soit au niveau de l'environnement, que ce soit pour les jeunes, que ce soit en toxicomanie. Fait que déjà, je commençais à avoir accès à ces opportunités-là de défendre des causes que j'avais à cœur puis que je voulais mener à bien dans cette optique-là d'être, puis j'aime bien ces mots-là, mais une agente de changement, tu sais. Fait qu'après le secondaire, puis à travers tout ça, ben moi, j'avais personne ici dans ma famille qui est avocat, j'en connais pas. On partait d'un milieu où on est les premiers arrivants de notre famille, la première génération d'immigrants. Donc, c'était de découvrir, encore une fois, à travers l'implication, les différents corps de métier. Puis au cégep, j'avais été m'impliquer dans un hôpital. Au début, j'avais vraiment pour objectif d'être pédiatre. Je voulais être avec les enfants. J'adore les enfants, mais vraiment, là. Genre, mon premier job, c'était monitrice de camp de jour, professeur de karaté. Fait que, tu sais, c'est le genre de choses que, wow, tu sais, ça m'allumait. Fait que je me suis dit, mes parents visent évidemment des études de haut niveau. Souvent, il y a le cliché ingénieur, médecin, avocat. Fait que j'étais comme, médecine, ça peut être intéressant. Mais en même temps, la blague, c'est que j'aime pas tant les études. Là, fait que j'étais en grosse contradiction aussi par rapport à ça. Mais je me suis dit, pourquoi pas? Puis je vais découvrir. Fait qu'en allant m'impliquer dans un hôpital, écoute, le seul accès que j'ai eu droit dans l'hôpital comme bénévole, c'était l'aile gériatrique. Puis c'est souvent des gens en fin de vie. C'était très difficile, très, très, très difficile. Je revenais de mes journées de bénévolat, puis je me souviens, je pleurais avec ma mère, puis c'était trop. C'était trop pour moi. Puis j'étais comme, mon Dieu, maman, je pense que je pourrais jamais être médecin parce que tous les jours, t'es face à de la maladie, à de la souffrance. T'avais de la misère à te détacher émotionnellement. Mais comme à un autre niveau, là, Okay. vu que ça touchait vraiment le corps humain. Puis je me sentais tellement impuissante, pas de baguette magique, on dirait, puis de voir cette souffrance humaine-là à un autre niveau, ce qui est quand même particulier parce que je le vis aussi dans ma pratique, mais en droit, mais à un autre niveau, parce que je reste quand même dans une pratique très humaine. Puis du cégep, ben là, tranquillement, pas vite. Peut-être le droit, nada. Peut-être que ta grande gueule serait utile là. Peut-être que ta. J'étais comme, bon, OK, on va évaluer les options. Fait que t'avais déjà cette... J'ai appliqué. Ouais. Cette voix qui était... tu sais, tu voulais t'affirmer, puis t'avais pas peur de dire tes opinions ça, c'est haut et clair. fort. Je pense que c'était en toi. toujours, depuis très, très jeune. Puis, tu sais, j'ai vécu malheureusement beaucoup d'intimidation, très jeune aussi. Fait que ça a été, puis je vais mentionner toute ma vie, tu sais, j'étais revenue en pleurant à la maison, puis mon père me l'a dit, t'as l'option de continuer à pleurer ou d'aller voir les bonnes personnes, de te défendre, de te tenir debout. Puis ça a été un gros déclic, puis j'ai fait, OK, tu sais, c'est des choses que je peux pas laisser aller. Puis en allant me référer aux bonnes personnes, que ce soit les professeurs, la direction, bien, tranquillement, pas vite, OK, tu sais, j'ai compris que il existait une forme quand même de justice, puis j'avais une voix. Fait que vas-y, fais-le dans le respect, toujours, évidemment. Puis avec... tout est dans l'art et la manière de faire, comme on dit, là. J'apprends toujours, d'ailleurs. Je suis pas encore parfaite à ce niveau-là. Mais, tu sais, très jeune, effectivement. Puis je le ressens ici, là, en moi, j'ai eu cette force-là, je pense, de vouloir être debout, mais rapidement de vouloir l'utiliser pour les autres, puis de prendre cette force-là pour le faire pour d'autres qui n'ont pas nécessairement cette voix-là, qui n'ont pas nécessairement les mêmes outils que moi, puis d'essayer de les faire entendre aussi, mettre en lumière. C'est d'ailleurs pour ça qu'on t'appelle la lionne du droit criminel. Bien, entre autres, ouais, je pense que je rugis beaucoup. On peut faire mais t'as même le look là, avec tes petits cheveux frisés. Les cheveux, effectivement. Écoute, c'est un nom, puis c'est un nom qui m'a collé à la peau quand même très tôt.
avec un Ah ouais, article, hein? en tout cas de la communauté juridique, vraiment en début de carrière. Probablement pour ça, pour cette question d'affirmation-là. Mais au-delà de ça, je vais pousser l'analogie avec la lionne en tant que telle, Ouais. cet animal-là qui a aussi, puis ça, je l'apprends, là, j'essaie d'avoir ça, une force un peu plus tranquille, un peu plus stratégique aussi, mais qui a aussi ses cicatrices. T'sais, la lionne, aussi forte qu'elle soit, quand tu t'approches de la bête, tu le vois. Elle a aussi ses cicatrices, elle a mené aussi ses combats. Il y a un côté survivor aussi dans cette C'est tellement bête-là. beau ce que tu dis parce que c'est vrai, tu sais, souvent, avec l'apparence qu'on projette, Mm. les gens peuvent penser, ah, elle est forte, elle se tient, elle est capable. Mais dans le fond, tu sais, nous aussi, on a notre histoire. Nous aussi, Absolument. comme tu dis, on a nos cicatrices, on a notre vécu. Puis ça se peut aussi que parfois, nous aussi, on ait des moments ou des situations vulnérables. Absolument. Puis cette bête-là se relève toujours. Le Ouais. lendemain, on recommence. On est mamans toutes les deux. Fait que cet Ouais. aspect-là aussi de la lionne avec L'aspect lionceau aussi est très fort, ouais, protectrice. protecteur, Ouais. mais de communauté. Fait que tu vois, il y a Exact. beaucoup de liens OK, je me reconnais vraiment dans ce terme-là que serait la lionne, autant dans la force, mais encore une fois, je reviens au fait que, tu sais, on a nos cicatrices aussi. C'est ce qui donne cette puissance à cette bête-là, C'est vrai. de continuer puis d'avancer, peu importe l'environnement, que ce soit sécheresse ou pluie ou face à d'autres ennemis, de se tenir debout, puis aussi pour le bien commun. Mm. Puis toi, comme le droit en ce moment, est-ce que tu le vois plus comme une passion ou comme une vocation? Ah, c'est deux mots importants et puissants que tu soulèves. Être passionné de quelque chose, je pense qu'on retrouve de la passion dans une vocation. C'est ce qui fait en sorte que tu as le cœur qui bat, que tu as les épaules qui se tiennent droites, puis que tu as le désir de foncer. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je peux dire que c'est ma vocation, oui, puis que je suis chanceuse de faire, puis d'avoir trouvé, parce que je fais pas que du criminel, là, je fais aussi de Ouais, la puis on va en protection de la parler. jeunesse, la Mhm. DPJ. Tu vois, ça, c'est arrivé en cours de parcours. Je savais même pas que ça existait, ce type de droit-là, quand je suis devenue avocate. Là. Aucune idée. Pour finalement en avoir une bonne partie de ma pratique. Puis je te dirais que cette vocation-là découle de ma passion pour l'être humain. Fait que d'aimer l'être humain qui est devant moi, de vouloir lui donner cette écoute, mais aussi cette validation qu'il sera entendu. Ouais, ça, c'est beaucoup pour Ouais, moi. puis tu sais, Mm. d'ailleurs, face à ce que tu dis, on va en reparler plus tard dans l'épisode, mais je sais que toi, parce que tu es aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais tu es avocate criminelle de la défense et non Mhm. de la poursuite. Mhm. Puis, au-delà du crime que les gens ont commis, toi, tu défends l'humain et non Absolument. le crime qu'il a commis, c'est ça? Absolument. Puis, tu sais, c'est sûr que si on parle que du rôle d'avocat de la défense, euh, évidemment, tu sais, pour comprendre le système, c'est la police enquête, par exemple, où il y a des accusations qui sont portées. Il y a un procureur qui représente l'État, qui poursuit, qui va porter les accusations et mener à bien le dossier devant la cour avec cette conviction-là que la personne, effectivement, là, a commis un crime. Pour qu'il y ait justice, on s'entend, le code criminel existe et liste une série de choses que notre société n'accepte pas et qui doivent être punies le cas échéant. Puis ça, je suis pas contre ce système-là du tout. C'est super important. C'est ce qui évite l'anarchie, c'est ce qui permet une stabilité puis une protection et une sécurité aussi du public pour pousser Ouais. la chose. Toutefois, chaque personne, puis il y a la Charte des droits et libertés qui existe, chaque être humain a le droit d'être entendu, a le droit à un procès juste et équitable. Mais au-delà de ça, il y a aussi toute une phase. T'sais, les gens vont penser qu'avocat de la défense, on défend des méchantes personnes. Puis, le crime, je l'accepte pas en ce sens que j'adhère à ce que la société a déterminé comme non acceptable. Mais moi, quand un être humain vient me voir, je juge pas ses actes. Puis je suis pas là Mhm. pour le punir ou C'est ça, ajouter c'est un pas ton fardeau. rôle de C'est pas mon punir. rôle. Fait que ce jugement-là, pour moi, s'efface. Puis tu vois, ça, c'est peut-être la distinction que j'étais pas capable de faire ou j'aurais peut-être pas été capable de faire comme médecin, de me détacher puis de dire, OK, cet être humain-là, même s'il l'a fait, par exemple, l'acte, parce qu'il y a beaucoup de cas où les gens plaident coupables, là. Les gens oublient ça. Là. Ils pensent que dès que quelqu'un est accusé, on essaie de se laver les mains. Puis
il y a beaucoup de gens qui vont plaider coupables. Les sentences doivent être ajustées et individualisées. Fait qu'il y a tout un rôle aussi important de l'avocat de la défense de bien évaluer, déterminer, puis essayer d'aller chercher ce qui est le plus juste et raisonnable aussi dans les circonstances. Puis il y a tout le concept de réhabilitation aussi qui est super important, auquel je crois sincèrement que chaque être humain n'est pas une perte. Alors, Jamais. ils ont droit à une deuxième chance. Tout le temps, je pense que tout être humain a le droit à ça. Puis dans un système criminel où il peut même y avoir des victimes suite à des actes posés par l'individu, ben, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de plus profond que juste l'imposition d'un code avec des sentences qui viennent avec ça. Donc, pour moi, c'est super important, mais en même temps, il y a tout un aspect aussi être humain. Puis j'ai déjà donné cet exemple-là, mais mon Dieu, j'en shake, là. Mais ce qui s'était passé à la mosquée de Québec, par exemple, cet individu-là m'aurait appelé, je ne l'aurais pas représenté, tu comprends? Puis ça, c'est important de le comprendre. Comme avocate, j'ai le droit de refuser des mandats. Je ne suis pas obligée de représenter tout le monde. Comme tout le monde a le droit à l'avocat de son choix aussi, c'est un droit fondamental. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'ai aussi mes limites, je les connais, mais quand j'accepte de représenter quelqu'un, c'est sûr que, tu sais, j'y vais all-in dans mes capacités, compétences, puis j'ose espérer avec le cœur et la tête à la bonne place. Hey, c'est si bien dit. Puis justement, tu mentionnais, tu t'impliques aussi au niveau de la protection de la jeunesse. Mhm. Peux-tu nous parler davantage de ce rôle-là que tu as? Oui, absolument. Écoute, puis ça, c'était en cours de parcours. J'ai eu l'opportunité d'aller pratiquer dans le Grand Nord. J'ai fait du droit de la DPJ, donc tout ce qui touche la direction de la protection de la jeunesse, à Coudjouac, auprès des communautés inuites. Fait que c'était vraiment, je te dirais, sur le terrain, et vivre l'expérience en condensé, parce qu'on montait une semaine dans le Nord à peu près par mois. À avoir on appelle ça un docket, là, une liste de dossiers vraiment dans lesquels il fallait qu'on procède parce qu'on parle quand même d'enfants, souvent de questions de placement, évidemment DPJ. Ce que c'est ce qui protège tout enfant mineur, normalement, OK. sur notre territoire québécois, qui s'assure que la santé, le développement et la sécurité de nos enfants sont bien. Et s'ils sont compromis, ben, l'État intervient dans la vie de ces enfants-là, ou bien en offrant des ressources. Puis là, je mets un gros astérix parce qu'on manque de ressources, là, malheureusement. Puis ça, c'est un des plus gros problèmes qu'on vit chez nous, alors qu'on n'est pas dans un pays du tiers-monde, là. On manque de ressources. Parfois, on voit des enfants aussi qui se font retirer de leurs milieux familiaux, placés en famille d'accueil. D'ailleurs, on manque de familles d'accueil au Québec aussi. Fait que tout ce système-là, mon Dieu, je suis en train d'éclater le micro, tout ce système-là qui est mis en place par l'État pour la protection de nos enfants, ben, implique aussi des avocats qui vont rentrer en cours de parcours. Là, j'en ai de plus en plus qui m'appellent avant même que ce soit judiciarisé, ce qui est une bonne chose pour avoir les bons conseils, puis aussi changer la vision qu'on a de la DPJ qui sont contre nous, puis cette espèce de combat-là, alors qu'on devrait tous avoir l'intérêt des enfants à cœur, là. En même temps, le système, je le changerais aussi au Qu'est-ce que complet, tu là. changerais Tout, au niveau du système? tout. Déjà, la question de la judiciarisation, je le questionne. C'est dans le Nord, c'était assez particulier, là. Les enfants étaient présents aussi. Dans le Sud aussi, on peut... Dans le Sud, là, je parle de Montréal et les régions, là, je pratique partout, là. Mais quand tu veux dire il était présent En salle de cours, là. Fait que, OK. tu sais, c'est vraiment... t'impactes les enfants à un niveau très, très jeune, mais aussi l'implication de la DPJ, la façon dont ils s'impliquent dans les familles. Il y a beaucoup de layers aussi, dont le layer culturel que je vois dans différents dossiers, même dans le Sud. Tu sais, beaucoup de lentilles qui devraient être nettoyées, ajustées, question d'accès aux ressources aussi que je remets en question énormément. Puis, tu sais, toute cette judiciarisation-là est-elle à ce point nécessaire? Est-ce qu'on peut plutôt s'asseoir, avoir plus un système de médiation qui serait mis en place? Peut-être, là, tu sais, je lance des idées un peu comme ça, mais en même temps, la judiciarisation, parfois, elle est nécessaire, d'avoir des ordonnances de la cour, d'un tribunal. C'est nécessaire dans certains cas, puis ça donne une force de plus. Mais en même temps, quand on a l'intérêt des enfants, puis que je vois malheureusement des enfants qui se font, par exemple, retirés, qui se font impacter, tu sais, c'est des traces
que tu laisses à jamais. Des traumatismes à vie. Oui, pour ne pas dire autant dans la vie de ces enfants-là que des familles. Puis, tu sais, les problématiques en santé, développement, puis sécurité de l'enfant, ça peut toucher plusieurs choses. Là. Tu sais, c'est pas nécessairement tout le temps les parents. Souvent, on a cette idée-là que c'est les parents qui sont pas corrects avec les enfants, c'est des batteurs d'enfants. C'est pas que ça. Là. Il y a des enfants aussi qui, eux, ont des troubles, des problématiques, puis les parents ont pas suffisamment d'aide, n'ont pas assez de ressources, puis ils vont demander de l'aide. Là, tu sais, puis des exemples d'enfants, par exemple, qui vont tomber dans la toxicomanie très, très jeunes, des troubles de développement sévères, de comportement, des choses comme ça. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de niveaux. Après, les choses à changer, c'est sûr que toute la question des signalements est questionnable. Malheureusement, on a eu des histoires tragiques comme la petite fillette de Granby qu'on a perdue alors qu'il y avait des cas clairs puis des exemples clairs de maltraitance. Fait que, tu vois comment la balance est quand même très lourde, je dirais, puis pèse beaucoup. C'est très nuancé. Surtout quand on parle de vie d'enfant. Ouais. Mais après ça, il y a aussi tout le fait que nos enfants, au final, ne nous appartiennent pas vraiment. Ils appartiennent à l'État. Fait que ça, c'est... C'est vrai que c'est spécial de le voir comme ça, mais c'est vrai, tu sais. Absolument, absolument. Même dès que tu es enceinte, c'est comme... Absolument. Mais moi, j'ai eu des cas où la DPJ est intervenue. La mère était en train d'accoucher à l'hôpital. Elle était en train de donner naissance. Là. Fait que, absolument, absolument. Mais en même temps, il faut le voir comme un agent de protection qui, je crois, est nécessaire, et aidant, et positif. Il a toutes ses raisons d'exister. Mais... Il y a un mais. Mais tu t'impliquais au niveau de la DPJ même avant d'être maman? Oui. En fait, ouais, c'est ça, ouais. C'est bien que tu pointes ça parce qu'il y a un shift, effectivement, qui s'est quand même créé dans ma vie. Mais c'est ça que j'ai envie de savoir parce que, dans le fond, ton fils a 2 ans maintenant. Bientôt 2 ans, Bientôt 2 ans. Ouais. Donc, comment ça l'a comme façonné un peu ce rôle-là? Ouais, tu m'amènes dans un niveau, Sabrina, qui est intéressant parce que, comme être humain, on évolue toujours, évidemment. Ouais. On est en constante évolution par nos traumas, nos cicatrices qu'on vit, notre expérience de vie, on évolue. Fait que c'est sûr que quand tu obtiens le titre de maman, qui te colle pour le reste de ta vie à partir du moment, à mon avis, là, que tu sens la vie en toi, là, period. Là. Il y a des histoires, on peut en raconter puis en pleurer toutes les deux. Là. Qui change complètement notre être le plus profond parce que déjà, biologiquement parlant, il y a quelque chose qui shift. Fait que c'est sûr que je te dirais que moi, ce que ça m'a apporté, c'est une puissance de plus, une compréhension de plus. Puis le mot sincérité, peut-être, me vient en bouche. Pas que je l'étais pas avant, mais plus enracinée, je te dirais, dans mon rôle d'avocate en de protection de la une différence, j'imagine. Aussi, oui, mais une compréhension à un autre niveau de ce que c'est qu'être parent. Ouais. Avoir un enfant dans le système aussi. Puis ce lien-là qui, une fois que t'es maman, se crée en toi, qu'il n'y a pas de... Je pense qu'il n'y a pas un mot qui pourrait le décrire, là, tu le sais ce que c'est. C'est quelque chose de très, très, très puissant. Fait que je te dirais que ce que ça a changé, c'est que ça m'a apporté une puissance de plus. Pas que je l'avais pas avant ou pas que je le voyais pas avant. Puis j'ai eu la chance puis j'ai l'honneur de représenter même des enfants dans le système parce que comment ça fonctionne, c'est que tu as l'avocat de la DPJ, tu as l'avocat qui représente les parents ou chaque parent séparé et l'avocat qui représente l'intérêt des enfants. Fait que, tu sais, d'avoir cette voix-là un peu plus peut-être affirmée, je te dirais, c'est ce que ça m'a donné de plus, puis ce que ça a changé. Puis dans mon rôle de mère, d'apprécier encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus mon rôle de mère, puis de thrive plus là-dedans, de profiter de chaque moment présent avec mon garçon. Oui, parce que c'est un rôle qui est challengeant, on va se le dire, mais qui est tellement gratifiant, tu sais. Absolument. Qui est dur, c'est sûr que c'est dur. Notre corps change déjà, fait que pour nous, comme femmes, c'est un énorme défi. Mais après ça, ouais, je te dis que c'est des petits miracles. Puis il faut en profiter beaucoup. Puis que c'est pas tout le monde non plus qui naît par la même chance ou du tout, dans la... Du tout. Puis je pense, au même pied d'égalité. C'est clair. Puis ça, j'en suis très reconnaissante. Merci papa, merci maman. Merci
au bon Dieu de m'avoir donné ces opportunités-là. Puis, tu sais, je reviens à mon parcours, là, je suis convaincue que si j'étais tombée dans un autre monde, une autre place, peut-être que je serais pas là devant toi à faire ce que je fais Mais c'est aujourd'hui, quand c'est même sûr. très inspirant que tu utilises justement cette chance, ce parcours pour pouvoir faire une différence, tu sais, dans le sens Mhm. que tu t'assois pas sur cette chance-là, mais Mm. vraiment, t'en es reconnaissante, puis tu l'utilises pour changer les choses, tu sais. J'essaie sincèrement, puis je pense qu'un de mes buts dans la vie, euh, c'est de tenter d'être la meilleure version de moi-même, mais Wow. pour donner, vraiment. Comment je peux améliorer, changer, adapter. Le mot adapter est très fort chez l'être humain, puis ça, je le vois en Mm. DPJ. Il y a une énorme question d'adaptation, que ce soit de la part des enfants, de la part des parents, en criminel aussi. Une puissance chez l'être humain qui fait avancer les choses. Puis je me dis, je peux pas, dans notre société, dans notre collectivité, désirer avancer seul sans utiliser ce que j'ai pour d'autres. Fait que je m'en fais sincèrement une mission personnelle en espérant que ça change réellement les choses Ah, quelque mais je part, suis même sûre si que on est une ça... petite goutte Ouais, mais c'est une petite goutte dans un océan qui fait une grande différence. qui est énorme, là, tu sais. Puis des fois, je te cacherai pas, des fois, face à tout ça, je me sens très, très, très petite, très, très, très faible. Puis malheureusement, j'ai l'impression de pas avoir autant de force pour pousser ce changement-là, mais je suis là. Mm. Je me promets j'espère pouvoir rester là. Mm. Justement, je lisais aussi à travers mes recherches que on t'a souvent reproché de prendre la défense des accusés. Qu'est-ce que tu aurais à répondre aujourd'hui à ces gens-là? Ah, mais ça, c'est dans toutes les parties de Noël. Ouais, hein? Dès que tu dis que tu es avocat de la défense, souvent, tu te fais un peu regarder différemment. Puis écoute, anecdote, il y avait une activité avec des étudiants en droit, futurs avocats, qui étaient intéressés par le droit criminel. Puis c'était une espèce de table tournante, fait que les étudiants venaient nous voir. Puis il y en a un qui s'est assis avec les bras croisés, il a même pas voulu nous parler. On était une table d'avocats de la défense. J'étais comme, mais pourquoi cette attitude-là? Tu sais, il dit, ah non, moi, vous correspondez pas à mes valeurs. Puis j'étais là, oh mon Dieu, Oh, OK, attends wow. une minute, là, on va essayer de démêler ça. Puis revenir au fait que je pense qu'on partage tous les mêmes valeurs, là. Il y a personne ici qui est pour le crime ou qui va accepter, par exemple, qu'une victime ait subi des gestes puis des traumas inacceptables. Fait que, tu sais, puis tout cet aspect-là aussi, puis souvent, j'ai ce discours-là qu'on est contre la police ou qu'on n'est pas. Hmm. Au contraire, être avocate de la défense, c'est complémentaire à tout ça. Puis si on n'était pas là, honnêtement, je pense qu'il manquerait de stabilité dans notre société, en ce sens qu'on est là pour défendre. En défendant le droit d'un individu qui est accusé, je défends tes droits à toi, je défends mes droits à moi, je défends les droits de tout le monde ici. Exemple, quant à la vie privée, le fait de devoir avoir un mandat pour entrer dans ta maison, par exemple, ou avoir des raisons, des motifs raisonnables pour te fouiller, par exemple, ben, c'est important de se lever, de le souligner devant nos tribunaux, puis que les tribunaux tranchent, j'ose espérer, justement, en suivant notre droit, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dépassement ou de, d'infraction. Le mot n'est pas tout à fait juste, là, mais de non-respect de nos droits fondamentaux, oui, pour une personne qui aurait commis un crime, mais pour l'entièreté de la société aussi. Là, c'est ça mon rôle, c'est comme ça que je le vois. On défend pour Nos toute droits. la société nos droits à travers l'individu qui est devant moi. Tu sais. Fait que ça, c'est super important. Puis comme je disais, tu sais, il y a tout un rôle aussi d'accompagnement puis très humain autour d'être avocate de la défense. Et je fais des dossiers autant de vol que d'agression sexuelle, des cas très, très, très sévères qui peuvent être à la C'est ça, lecture parce que même très le difficile à spectre traiter. de la criminalité, C'est là, très c'est large. large. Très, 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 très Peux-tu me large. donner des exemples un petit peu de causes? Ben là, t'en as mentionné Ben quelques-uns, là, mais... justement, là, tu sais, par la force des choses, ça donne que je me suis quand même spécialisée quand même en matière d'agression sexuelle. Puis OK. c'est des dossiers qui sont pas faciles. D'ailleurs, on le voit. Il y a eu Ouais. toute la vague hashtag Me too. #MeToo. Mais en même temps,
Puis d'ailleurs, j'ai accompagné beaucoup de victimes aussi à travers le système judiciaire, Ah là. ouais? C'est quelque chose qui est pas facile. Je pense qu'il y a un manque de compréhension, puis d'aide et de support à ce niveau-là, quoiqu'il existe des organismes, d'ailleurs le CAVAC, là, le Centre d'aide aux Ouais. victimes d'actes criminels, dont je souligne le travail, exceptionnel puis qui fait la différence dans la vie des victimes, là, qui passent à travers ce cheminement-là, qui les aide aussi à avoir de la validation, dans tout ça, puis une meilleure compréhension aussi de comment ça s'articule puis quelles sont les conséquences, là. Mais tu vois, ça peut être jugé comme un niveau de gravité élevé de type de crime que je peux faire. Puis, tu sais, il y a des facultés affaiblies aussi, il y a d'autres types, des vols, des choses comme ça, où il y a pas nécessairement de victimes, humaines derrière. Mais, tu sais, le spectre est très, très large du code criminel, par rapport aux accusations. Mais pour moi, il y a pas de crime qui ne permette pas une représentation complète et s'assurer aussi que face au système, ben, on soit entendu, que si nos droits ont été, biaisés ou lésés, qu'on puisse le souligner pour avoir réparation, s'il y a moyen d'avoir réparation, puis autrement, avoir une applicabilité de notre droit de façon juste et raisonnable. Puis justement, au cours de ta carrière, est-ce qu'il y a un dossier qui t'a le plus marqué? Oh mon Dieu! Sincèrement, pour moi, tous mes dossiers me marquent d'une façon ou d'une autre, c'est sûr, 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 en raison de ce côté humain-là. Euh, Vraiment, pour te dire spécifiquement s'il y en a un, il y en a pas un qui me vient nécessairement en tête, à part peut-être l'expérience générale, justement pour revenir au dossier peut-être d'agression sexuelle, Mhm. où j'ai ce devoir-là de, par exemple, quand je fixe à procès, de contre-interroger les plaignants ou les plaignantes qui sont devant moi. Je te dirais qu'à chaque fois, c'est très marquant, c'est sûr, parce que tu es dans du détail très intime, heu, des choses, très raw, comme on dit, mais ça me marque parce que je ramène toujours cette humanité-là. Pour moi, même s'il y a la lionne, je suis pas là pour écraser la personne qui est devant moi, je suis là pour faire mon travail, pour l'autre individu qui est assis de l'autre Ouais. côté. Puis, c'est des c'est pas des cicatrices, c'est des mon Dieu, comment je peux le mot peut-être relation est particulier parce que je rentre en relation avec la personne en lui posant des questions, puis c'est très stressant là, pour les témoins d'être devant la cour. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de tribunaux spécialisés. On essaie de former des choses pour mieux encadrer puis permettre, à cette justice-là de mieux s'articuler autour de ces êtres humains-là qui sont là. Et je te dirais que ces expériences-là, puis en DPJ aussi la même chose, de faire mon travail à la cour, deviennent des éléments tout le temps qui viennent me marquer beaucoup. Mais il y a des dossiers aussi qui viennent me chercher quand je vois une évolution de l'être humain qui est devant moi aussi. Parce que de la même façon que je m'en fais ma mission, quand je le vois se déployer puis se développer dans la vie d'un autre être humain qui vient de vivre quelque chose ou qui a commis des gestes parfois qui sont irréparables tellement que Mhm. c'est profond comme trauma, on revient à ces mots-là, mais que tu vois que cette personne-là a cette habileté-là de changer, d'admettre, de comprendre, de vouloir s'améliorer. Je te dirais que c'est parmi les dossiers que je trouve les plus marquants que j'ai la chance d'avoir. Ouais, j'imagine que c'est aussi quand même gratifiant tu sais, dans ton rôle de vouloir changer les choses pour le mieux. Là. Ben, oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Puis c'est ça qui vient me chercher peut-être le Mm. côté plus humain aussi. Puis sentir que la personne que. Parce que, tu sais, je le vois vraiment comme une situation d'aide. Je suis là pour aider les gens, que ce soit en criminel ou en DPJ. Je suis là pour vous aider. Fait que déjà, en me mettant dans cette position-là, je me sens déjà très, très, très. Ouais, en position de gratitude face à ça. Mais après ça, quand la personne qui est devant toi. Te remercie pour le travail que tu as fait ou même juste ta présence puis ta disponibilité. Ça aussi, c'est un autre mot super important là, quand on parle d'accès aux ressources, Ouais. d'accès à la justice. J'essaie de m'en faire un devoir. Fait que, ouais, c'est sûr que ça donne un retour. Puis là, j'ai le cœur qui vient chaud en disant ça. Un retour Ah. très positif. Ouais. Nada, c'est comment d'être une jeune femme marocaine dans le Mm. milieu juridique? Mm. Ça n'a pas toujours été facile, j'imagine. Period. Je pense, pas juste dans le milieu juridique, mais period. Je Period. pense que c'est quelque chose qui est pas facile. Euh, C'est drôle ce que je vais te dire, mais je vais te donner un exemple juste avec ma façon de parler.
J'ai pas nécessairement un accent. Des fois, les gens vont ah, je pensais que tu étais québécoise. Je pensais que tu étais. Tu comprends? Des fois, ça. Puis là, tu dis, ah, OK, ben non, mon nom, c'est Nada Boumefta. Fait que, tu sais, des fois, même sans l'apparence, il y a déjà un peu de jugement. Tu sais, quand je parlais de lentilles, Ouais. c'est sûr. Puis tu l'as dit, là, t'as-tu vu à quoi je ressemble? Comme, moi, je débarque, il y a déjà quelque chose qui se passe. Mais c'est parce que tu as une C'est énergie. sûr. Ouais, C'est ça, ton énergie, c'est ton aura. Non, ah, mon sincèrement. Dieu, c'est Plus fort que ce ton que tu me apparence, dis. c'est vrai. Ah, ben tu vois. Ton énergie entre dans la pièce avant ton corps Mm. physique. Mais ça, c'est fort. Puis je Ouais. sais qu'il faut que je le contrôle aussi Non, à mais certains c'est moments. positif, là. C'est Ah, très ouais. positif. Ah, t'es fine, ça Mais vraiment. j'avoue que pour certaines personnes, ça peut être intimidant. Ouais, ah, tu vois, ça, c'est un mot qui revient souvent. Ouais. Puis comme avocate, puis là, je le dis, là, je sais que faut que je travaille là-dessus. Puis j'essaie Mais sincèrement de moi, continuer à je le travailler vois là-dessus. positivement. Puis Tu vois? d'ailleurs, ma deuxième question, c'était mais d'où te vient cette confiance en toi? Parce qu'on le sent, là, c'est renversant. D'où ça vient? Bonne question. Je pense qu'il y a quelque chose d'intérieur, très profond, vraiment. Mais ça vient aussi de toute cette chance-là que j'ai eue, que j'ai. D'avoir grandi dans un terreau, j'ai eu des parents aimants, où ma mère m'a souvent répété: «Sois toi-même», puis jusqu'à hier, puis j'en Wow! ai encore, ouais, «Sois toi-même. Point. Point. Sois toi-même». Et mon père m'a toujours, appris à le faire dans le respect, dans le devoir. Fait que je pense qu'en mettant ces 2 choses-là ensemble, je me dis que c'est 1 + 1 = 2. Tu sais, tu juste à go, là, stand up and thrive, mais c'est dur. Puis tu vois, ça me rend émotive de parler parce que ouais. Puis qu'est-ce qui est dur selon toi? Parce que tu te sens que tu dois être forte, puis... C'est intéressant parce que je sens que je dois être forte. Est-ce que c'est un devoir d'être forte? Je sais pas, mais je pense que c'est ce qui me donne, cette colonne-là peut-être. Hem, aïe, aïe, c'est ouais, tu viens toucher des cordes, très profondes, Sabrina, parce que ça m'amène à une question, je le fais pour qui à la fin? Tu sais? Puis je pense que c'est ça ma clé, c'est que je le fais pas pour moi. Fait que c'est pour ça que j'ai cette force-là. Parce que sincèrement, si je me ramenais juste à moi, je pense que je serais dans un coin, dans l'ombre, à pas bouger, à vouloir rien faire. Mais parce qu'il y a de la vie autour de moi, ça me donne ce désir-là de... Le mot shine me vient en tête, là, mais de shine parce Ouais, tout à que fait. tu redonnes un peu de cette façon-là. Fait que je pense que cette force-là vient de là, mais en même temps peut être souvent mal interprétée justement en tant, tu sais, ah, ben là, t'es intimidante, ah, elle se prend pour qui? Mais comme je me prends pas pour personne d'autre que moi-même. Fait que, tu sais, ça revient à être moi-même, mais pour les autres. Puis c'est ça qui me. Ah ouais, ça me donne cette force-là en moi. Puis ça vient aussi, tu sais, toute cette implication-là. J'allais utiliser le mot inné, là, mais c'est quelque chose qui m'a toujours attirée d'aller pour l'autre. Fait que je pense que c'est ce qui me donne Mais cette tu vois, on puissance-là. se ressemble vraiment beaucoup parce que moi aussi, tu sais, souvent, on me dit, tu sais, que j'étais intimidante, que j'avais l'air intimidante, jusqu'au moment où les gens apprennent à nous connaître, Exact. tu sais, là, ils voient que c'est Exact. pas du tout ça, tu sais, puis qu'on est très humaine, puis... Tu sais, on veut défoncer des portes, mais on n'est pas là pour écraser les gens. Exact. C'est ça l'affaire. Exactement, c'est tellement bien dit. Tu comprends? Ouais. Je suis pas là pour t'écraser, là. C'est pas du tout mon intention. Au contraire. Puis tu vois, ça, je le vis dans le milieu juridique. Là. Tu sais, on est en criminel, en DPJ. Il y a beaucoup de discussions qui se font entre les parties. Puis c'est drôle, là, j'en parlais tout récemment. Là, quand j'arrive en salle de cours ou j'arrive face à mes collègues, tu sais, des fois, j'en ai vraiment, là, je les vois, ils se ferment, là, puis j'ai même pas encore ouvert la bouche. Je suis comme, non, 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 là, attends une minute, là. Venez vous asseoir, on va se parler. Puis, whoop, tout de suite après ça, ça shift. Je suis comme, OK, tu sais, il y a une compréhension que, oui, je suis la lionne, oui, je suis là pour défendre l'intérêt de mes clients, absolument, mais il y a toute cette ouverture-là. Je comprends ton rôle à toi, je comprends ton rôle à toi. On a chacun notre travail à faire. Faisons-le de la bonne façon, puis avançons ensemble. Mais je pense que c'est vraiment ça. On est là pour défoncer des portes, mais on n'est pas là pour écraser les gens. C'est du tellement bien dit.
Mais tu sens quand même encore des préjugés dans le milieu. Pas juste dans le milieu, mais dans ta vie en général. Oui, absolument, absolument, absolument. Puis ça, tu sais, c'est... Mais en même temps, je me dis... Tu sais, quand tu vois un feu, il y a différentes réactions. Tu sais, il y a des gens qui vont avoir peur, qui vont fuir, d'autres qui vont vouloir s'en approcher. Puis je me dis, écoutez, si vous voulez profiter de cette chaleur, de cette lumière-là, c'est à vous de vous en approcher. Là. Il y a pas de crainte, puis je vous brûlerai pas. Puis surtout quand on est dans cet esprit-là, comme toi puis moi, de vouloir donner, je me dis, ceux qui nous trouvent menaçantes, Parce que nos intentions sont bonnes. Je pense que oui. Ça part d'une bonne place. Oui, sincèrement, je pense que oui. Ouais. Puis c'est à ceux qui le veulent, je dirais pas qu'ils le méritent, parce que tous le méritent de le découvrir. Ouais. Mais ce qui m'avait fait sourire en lisant un peu sur ton sujet pour le podcast, c'est que à un moment donné, tu rencontres des clients puis ils disent mais t'as quel âge? Ah puis ouais, toi, mon Dieu. Est-ce que tu m'engages pour mon âge ou pour mes compétences? Puis ça, j'ai adoré. C'est vrai au final, tu sais. Absolument, absolument. Oui, cette question-là revient quand même souvent. Puis, tu sais, la question d'ethnicité aussi, étrangement, tu viens d'où? Mais ça change quoi? Qu'est-ce que ça va changer que je vienne de Tombouctou ou de Panama ou de... Tu sais, mais après, est-ce que ça peut être utilisé pour se rapprocher puis avoir ce côté humain-là, possiblement? Mais oui, là, la question d'âge revient tout le temps, tu sais, sur la map. Puis souvent, tu te fais juger parce que t'as pas la tête grise, t'es pas l'homme blanc non plus, typique avocat. Fait que c'est sûr que je représente totalement l'opposé. Ils peuvent penser à un manque d'expérience. Absolument. Ou elle l'a peut-être pas pour X. Ben, pas du tout, là. Puis très rapidement, je me suis beaucoup affirmée par rapport à ça. Puis non, là, si je suis devant toi puis j'offre mes services, c'est que je pense sincèrement avoir les capacités, les compétences de mener à bien. Mais après, si toi, t'as pas confiance en moi parce que j'ai pas la tête grise, il y en a plein d'autres, là, tu peux changer puis c'est ton droit de le faire. Mais oui, effectivement, l'âge, le sexe aussi, comme je dis, est souvent revenu sur la table, puis la nationalité. En même temps, la nationalité, là, aujourd'hui, plus ça avance, plus je l'utilise aussi comme force puis comme puissance. Puis ça vient m'apporter cette lentille-là de plus, par exemple en DPJ ou même en criminel, de plus grande compréhension aussi de l'autre, de tout ce qui est culturel, de ces layers-là, ou peut-être même des fois du manque de compréhension du système, là. Qui vient m'aider à aider. Puis la chance d'avoir aussi, de parler ma langue, l'arabe marocain, ben, ça me donne aussi un plus. Fait que tout ce qui peut être vu comme des freins, j'essaie de l'utiliser complètement à l'inverse. J'adore ça. Puis Nada, tu es aussi une mentor puis un bel exemple à suivre pour les jeunes de la relève. Ça serait quoi un conseil que tu aurais à donner à un jeune qui aimerait se lancer en droit? Oh wow. Un ou une. Puis un conseil ou plusieurs. Honnêtement, soyez curieux, puis de façon générale, pas juste en droit, soyez curieux. N'hésitez pas à vous impliquer. Moi, je pense que le mot implication est important. Moi, c'est ce qui m'a permis de trouver, découvrir, comprendre, puis justement, pas suivre certaines voies ou suivre d'autres chemins. Mais cette curiosité-là, je pense, est importante, puis surtout en droit. Il faut être prêt à toujours recevoir de l'information nouvelle, surtout que ça évolue rapidement. Puis déjà, surtout dans les domaines dans lesquels je suis, où on parle d'être humain, c'est en constant mouvement. Fait que vraiment, le meilleur conseil, ce serait ça. Soyez curieux et ouverts d'esprit. Des très beaux conseils. D'ailleurs, ça, tu t'impliques socialement pour plusieurs causes. Est-ce qu'il y en a une qui vient te chercher plus qu'une autre? Je m'implique effectivement pour plusieurs causes, dont l'accès à la justice, qui vient vraiment me chercher, évidemment. Accès à la justice, c'est quelque chose qui peut être vu comme très précis, mais en même temps qui est très général et large, parce que accès à la justice, pour moi, c'est comprendre le système de justice. Nul n'est censé ignorer la loi, mais malheureusement, plusieurs ne la connaissent pas. N'en connaissent pas non plus l'application. Connaître nos droits. Absolument, absolument. Fait que, ça part littéralement, pour moi, accès à la justice, de l'information juridique jusqu'à l'accès à la justice, donc avoir accès à un avocat, d'être représenté, mais aussi d'être entendu devant nos tribunaux de la bonne façon. Puis là, je le découvre autant via ma pratique que via d'autres expériences, comment notre système est fait, établi.
Puis cet accès-là, pour moi, est beaucoup plus large que juste juridique, surtout, par exemple, en DPJ, où on parle d'accès à des ressources, puis l'aide aussi qui est nécessaire autour de ça. Fait que, tu sais, on parle de d'autres types de professionnels. Fait que c'est sûr que l'accès à la justice, pour moi, c'est très, très important. Des combats que je vais continuer, j'espère, à mener en utilisant ces outils-là que j'ai développés juridiques. Mais il y a tout l'aspect jeunesse, pour moi, qui est très, très, très important. D'inspirer nos jeunes, d'aider nos jeunes de plusieurs façons que ce soit, mais aussi ces personnes-là vulnérables qu'on peut retrouver dans notre système. Puis c'est sûr que on en parlait, là, mais des mamans monoparentales, Ouais. tout ce qui est question de violence conjugale, pour moi, c'est des causes que j'ai énormément à cœur. Puis d'ailleurs, le petit scoop, là, mais de toute façon, quand ça va sortir, on devrait être. Mais il y a les grands frères, grandes sœurs de Ouais. Montréal. J'ai la chance d'être ambassadrice pour Wow! eux. Donc, Félicitations. c'est vraiment un honneur parce que c'est littéralement une des causes que j'ai à cœur, qui est d'inspirer les jeunes et d'aider les jeunes qui n'ont pas nécessairement les mêmes opportunités. Puis d'ailleurs, ils aident énormément des jeunes qui ont des parcours, qui ont passé par la DPJ, qui n'ont pas nécessairement de gens plus vieux à qui ils peuvent trouver ressources, avoir de l'inspiration littéralement. Fait que c'est quelque chose que je trouve très, très, très important puis que je me promets de faire puis de continuer à faire de diverses façons, que ce soit des jeunes qui vont m'écrire de façon personnelle ou que ce soit via des implications diverses. Bien, je trouve ça super Ouais, parce que tu es important. assez accessible. Bien, pour moi, c'est important. Puis ça, s'il y a Ouais. une chose à laquelle je crois et que je pense que mes parents m'ont rapidement inculqué, c'est que les opportunités, là, tu peux les créer. Hein. Ouais. Et il n'y a rien qui t'empêche, surtout dans l'univers dans lequel on vit actuellement, la chance qu'on a d'être au Québec, c'est dans une société libre et démocratique avec cet accès-là au réseau. Euh, J'allais dire, tout est permis, évidemment, dans le raisonnable et le respect de l'autre et de la loi, mais sky's the limit. Fait que, absolument, puis cette accessibilité-là est super importante. Fait que, tu sais, en même temps, ça permet de créer des liens. Justement, quand je parlais d'accès à la justice, mais tu sais, la clinique juridique de Saint-Michel, Hoche Légal, qui sont 2 OBNL qui ont été créés pour un meilleur accès à la justice, ben, tu sais, de connecter ces jeunes-là À des ouais, ressources. à des ressources ou à vouloir s'impliquer. Tu sais, des fois, c'est juste une petite connexion comme ça qui peut permettre d'allumer un futur feu qui n'est pas intimidant. Oh mon Dieu, wow! Ouais, c'est important. C'est très beau ce que tu fais, Nada. Félicitations, sincèrement, Merci, pour Sabrina. ton Merci parcours. à toi aussi pour tout ce que toi, tu fais, puis de mettre en lumière Je fais pas ça. grand-chose. Ben, t'en fais beaucoup plus que ce que tu penses. Sincèrement, le balado, Hmm, c'était un projet que je dis égoïste parce que je le fais pour hmm. moi. Puis Mais tant mieux, tu sais, si ça peut rejoindre des cœurs. ça me fait tweaker C'est égoïste vraiment parce que c'est tellement pas ce que tu donnes en ce moment-là. Ouais. façon de dire, Hmm, mais entre guillemets, là, si on ouais, veut. Mais tu sais, dans le sens que c'est sûr que j'ai aussi ce feu en moi, un peu comme toi, tu sais, de vouloir absolument. faire la différence, mais je sais que c'est quand même utopique de penser qu'on peut changer le monde. Hmm. Fait que, tu sais, maintenant, j'en suis consciente. Mais tu vois, tu sais, tu le dis, puis je l'ai comme dans la gorge. Là. C'est quelque chose que. C'est un combat dans ma tête, autant entre est-ce que on est trop optimiste et réaliste versus réaliste, mais à la fin, c'est sincèrement d'espérer Exact. le changement. Oui, oui. Puis il faut C'est pas perdre cet espoir-là. c'est Faut tout pas le à perdre. fait ça. Mm, Puis c'est ça que je me dis, tu sais, je me dis des fois, OK, peut-être je peux pas changer le monde, mais si je peux faire une petite différence, semer une petite graine, absolument. tu sais, comme on disait tout à l'heure, chez une personne, faire une petite différence, un petit geste. Des fois, c'est juste un petit sourire. Absolument. Tu sais pas, tu croises un étranger sur la rue, juste un petit sourire qui peut faire une différence dans la vie de l'autre personne. Absolument. Tu sais, moi, c'est ça que je me dis. C'est ça mon espoir, comme tu dis, Mm. de rendre le monde meilleur. Voilà, hope. Puis honnêtement, je pense que c'est la base. Puis ça, faut pas le perdre. Faut pas le perdre. Faut pas le perdre, coûte que coûte. C'est quoi, selon toi, l'avenir du droit criminel? Puis, c'est quoi les évolutions que tu espères? Comme je disais tantôt, le droit criminel est en constant mouvement. Et par la jurisprudence, c'est-à-dire les cas qui sont Ouais. présentés devant nos tribunaux, des décisions judiciaires, mais aussi par le législateur, donc nos gouvernements, ce droit-là évolue.
Puis c'est là où tu vois la force, la puissance aussi de chaque individu dans ce système-là. Puis là, je fais référence au vote. Donc, là, il y a des élections qui s'en viennent, Ouais. il y a des choses qui vont bouger. Il faut aller voter. Puis juste ça a une influence et un impact sur notre droit criminel. Puis ça, les gens l'oublient, là. Mais je vous ramène à ça, puis ça impacte tous nos droits, là, toutes les sphères, là, que ce soit en logement, que ce soit en immigration, que ce soit en santé, que ce soit en jeunesse. Fait que ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, de ce constant changement-là, de cette importance-là de chaque individu dans la société, j'ose sincèrement croire que notre droit, puis j'en suis fière parce que c'est un des droits, je pense, les plus justes dans le monde, là, où on a autant des règles, des valeurs de société qui sont bien, puis à la bonne place, là, quand on parle d'odomètre, là, autant qu'on n'oublie pas l'individu face à l'État. Euh, J'ose sincèrement espérer, dans l'espoir, que notre droit et la protection de ces droits-là, comme la Charte, soient maintenus, mais qu'il y ait vraiment un meilleur accès aussi à cette justice-là. Puis que parce qu'on le voit, malheureusement, la personne accusée contre l'État, ça reste David contre Goliath, là. C'est une réalité. Que ça, on trouve un meilleur équilibre dans ça. Après ça, encore une fois, le pouvoir revient au législateur. On l'a vu, par exemple, avec l'imposition de certaines peines minimales. Il y a des choses qui peuvent être changées. Après ça, il y a toute la façon de think outside of the box un peu, de comment on peut améliorer l'application de notre système de justice. J'allais pour le aussi rendre plus parler de la humain aussi. technologie parce que Ouais, c'est un intéressant. autre volet important. Là. Je veux dire, dans notre société moderne actuelle, toute la question, exemple de la cyberintimidation, tout ce qui se passe en ligne. Absolument, mon Dieu, ça, c'est tout un autre un volet, autre- puis justement qui touche beaucoup nos jeunes, d'ailleurs. Puis on voit un peu la balle qui se fait passer autant de l'école, des autorités puis des parents. Là. Il y a comme une balle qu'on ne sait pas trop où elle tombe. Là. Puis il faut la prendre pour protéger nos enfants. Là. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça, c'est tout un univers, là, tout ce qui est le web. Mais moi, ça m'a fait résonner aussi une autre cloche. C'est la pandémie, on l'a vu, là, ça nous a amené à faire avancer notre système de justice au niveau technologique. Puis je te le dis, on est vraiment arriéré, là. Point. Là. On est encore à du binaire en criminel. Ça nous a amené quand même avec le système de visioconférence dans nos salles de cours. Mais est-ce qu'on pourrait s'améliorer en ce sens-là? Absolument. Puis, tu sais, je vais parler entre autres de la numérisation des dossiers, par exemple. Tu sais, on est encore à du papier. Il y a encore des histoires de fax. Fait que, wow! Ça, c'est une avancée qu'on pourrait souhaiter. Absolument, absolument qu'on pourrait souhaiter. Puis que je pense qu'il serait plus que nécessaire dans notre domaine, là. Surtout quand on parle d'être humain puis qu'on veut une meilleure efficacité dans le système. Fait que ça, oui. Mais après ça, tout le pendant, comme tu disais, que ce soit en termes d'enquête, pour faire cesser les crimes, etc., ben, tu sais, après, c'est d'investir aussi. Puis malheureusement, on revient à la question des ressources, là. Mais je sais qu'il y a des équipes spécialisées, par exemple, dans les corps policiers par rapport à la cybercriminalité, mais est-ce qu'il y en a suffisamment? Est-ce qu'ils ont accès à la meilleure des Ils sont formés technologies? aussi pour le Il y a faire. toute une question de formation aussi. Puis j'ajouterais troisième volet de technologie. Puis ça, on en a traité, entre autres, avec la clinique juridique Saint-Michel, quand on parle, par exemple, de profilage racial, qui est une problématique qu'on vit même ici chez nous. Là. Je dis ici chez nous parce que ce qui a fait éclater vraiment et mettre en lumière cette problématique-là, ça a été l'histoire de George Floyd aux États-Unis. Là. Mais on le vit ici aussi, que des gens se font interpeller par des policiers littéralement que basés sur leur couleur de peau. Les body cams, par exemple, les caméras corporelles policières, ça a été un gros débat, ça a été une question qui a été mise sur la table. C'est quoi ça, exactement? Des caméras que les policiers auraient sur eux, fait qu'au moment des interventions, ils sont enregistrés, filmés. Fait que ça aiderait à justement pouvoir distinguer plus facilement, avoir de la preuve tangible et concrète versus la parole de un versus la parole de l'autre. Puis souvent, quand on a une parole contre celle d'un policier ou de l'autorité, on se retrouve un peu face à un mur, là, malheureusement. Fait que l'ajout de cette technologie-là aussi serait quelque chose, je pense, qui serait désiré. Plus juste et équitable. Oui, aussi. D'ailleurs, je me permets, là, on a le droit de filmer des interventions policières. Là. J'encourage d'ailleurs les gens à le faire, mais toujours dans le respect du travail des policiers pour ne pas entraver leur travail. Fait que vous pouvez le faire, mais dans le respect des consignes. C'est un de nos droits de pouvoir filmer. Absolument, absolument. Puis j'encourage ça parce que c'est sûr que
quand on a de la preuve autre que des paroles, ben ça fait une différence quand on fait une Ah, preuve. mais merci de le mentionner. C'est toujours bon à savoir. Absolument. Fait que ce seraient les évolutions à venir, j'espère. Nada, écoute, je vois déjà on dépasse le temps. J'aurais continué des heures et des heures à te moi aussi, parler. mon Là, Dieu. sincèrement, Ouais. je sens qu'on a tellement de choses à se dire. Mais ça m'amène déjà au segment Fraîchement Bon. Donc, l'épisode est commandité par les fruiteries urbaines Fraîchement Bon. Puis, on a comme mandat de faire découvrir des produits vendus en épicerie à nos invités. Donc, aujourd'hui, je te fais découvrir les épices de Zator des filles Fatouche. Wow. Donc, c'est une entreprise d'ici par des femmes d'ici qui sont d'origine syrienne. Wow. Donc, c'est bon pour agrémenter tes plats. Je ne cuisine pas, mais je vais le donner à ma mère. For sure, on va l'utiliser. Ah, c'est génial. Merci. Donc, Merci. vous pouvez retrouver les Totalement. produits dans toutes les fruiteries urbaines Fraîchement Bon. Génial. Super beau packaging en plus, j'adore. Oui, c'est super bien. Puis leurs produits sont très bons. Vraiment, une belle entreprise. Merci de les encourager. Tu vois, une autre force et une belle puissance que tu as de mettre en lumière des entrepreneurs d'ici. On essaie, tout à fait. Puis d'ailleurs, c'est pour ça aussi, Fraîchement Bon vraiment encourage des producteurs, puis des personnes locales, là, des entreprises locales. Pardon, je cherchais mon mot. Donc, des entreprises locales. Donc, ça, c'est vraiment un plus, je trouve. Bravo et merci. Merci à toi. Donc, ça m'amène déjà à la... Bon, peut-être 2 questions. 2 dernières questions rapido. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Pour moi-même? Ouais. Wow! La santé. La santé. Sincèrement, la santé. Je vais le répéter, mais la santé. C'est ce que je vais me souhaiter puis souhaiter à tous. Après ça, peut-être en bonus, je veux plus d'opportunités. Let's go! Mais Vas-y. toujours en droit ou comme, disons, niveau carrière, là? Oh! Politique? Oh, OK, tu drops des bombes, là. Vision à long terme, ouverte à tout. Tout ce qui peut... Parce que moi, je te vois en politique. C'est... Wow, OK. Vraiment. Moi, je voterais pour toi. Tu votes pour... Mais Ouais, si je vote à Sabrina, moi, je me lance. On part de notre parti politique. Moi, je suis prête. T'as déjà un vote assuré. C'est... Ouais, ben c'est un vote qui compte énormément, je dois te le dire, là. Vraiment. Déjà, ouais, vraiment. J'ai un vision board, je te le cacherai pas. J'adore avec ça. des objectifs de changement. Mais après ça, avec quel véhicule, de quelle façon, avec quelle opportunité. Ça, c'est que la suite qui va me le dire. Mais en même temps, je reviens à ça, tu sais, toute part de soi-même. Là. Ouais. Fait que c'est à nous de... Mais peux-tu me donner des petits cues de ce que tu as sur ton vision board? Par exemple, tu l'as dit d'entrée de jeu, là, puis justement, juste d'être devant ton micro, c'en est un exemple. Pour moi, quand on me tend ou une caméra ou un micro, ce sont des opportunités que je prends puis que j'accepte avec toute l'humilité, mais aussi ce désir-là de donner puis de partager. Fait que, tu sais, autant médiatiquement parlant, j'ose espérer peut-être que ça puisse évoluer, déboucher. On verra ce que ça va donner. Mais tu as parlé de politique, c'est une autre avenue qui pourrait être super intéressante. Mais encore là, il y a plusieurs choses. Puis quand tu parles de politique, pour moi, c'est qu'est-ce que je vais apporter? Qu'est-ce qui va faire en sorte que si je me lance, cet espoir de changement-là va être? Fait que ça aussi, c'est une question de timing, c'est une question de beaucoup d'éléments. Donc, c'est pour ça, vision, c'est là. Je sais que ça existe. Je sais que c'est des possibilités, c'est des opportunités. Fait qu'on verra. Mais pour le moment, j'ai des titres assez forts comme celui de maman. Ah oui. Déjà qui colle beaucoup. De maître, j'ai cet honneur-là. Et plusieurs autres, évidemment, comme on a la chance d'avoir nos familles, des amis et tout ça. Donc, d'espérer avoir cette force-là aussi, cette énergie puis cette santé-là pour continuer dans tous ces chemins-là, en aidant avec beaucoup d'amour. Ouais. Quel beau Je message. nous souhaite l'amour aussi. Quel très beau message d'espoir. Nada, ma dernière question. Prends-tu plus tes décisions avec la tête ou avec le cœur? Impulsivement comme ça. La question qui tue. Je dois le dire, je suis quand même une femme très émotive. Fait que je suis peut-être plus de cœur.
Je le que sens. de tête. Ouais. Mais je sais que ta tête est jamais trop loin. Pas le choix. Parce Pas le que sinon, je pense qu'on serait. On serait dans le coin en train de pleurer tout le temps avec. Effectivement, on n'a pas le choix d'avoir un peu de tête dans tout ça. Fait qu'entre le cœur et la tête, je nous souhaite également l'équilibre. Tout à fait. Une belle harmonie entre les deux. Ouais, harmonie, beau mot aussi. J'adore ça. Écoute, Nada, ce fut vraiment un plaisir de te recevoir. Ça l'a passé vraiment beaucoup trop vite. On aurait pu parler pendant des heures et des heures. Si les gens ont été interpellés par l'épisode, ils aimeraient te rejoindre. Comment on peut te Instagram. Instagram, N'hésitez donc ton pas. nom sur Instagram. Boumefta Avocate, n'hésitez pas. Je donne mon numéro dans les podcasts au cas où, là, parce que c'est quand même mon numéro de travail si jamais vous avez des questions. Mais le 514-699-9697. Je le dis vite. On va le mettre aussi. Mais n'hésitez pas. DPJ, protection de la jeunesse, en droit criminel, si je peux vous aider, n'hésitez pas à me rejoindre. Mais en dehors de tout ça, tu l'as dit, il y a beaucoup de jeunes aussi qui m'écrivent. Ça me fait plaisir de répondre à vos questions, de vous guider dans vos parcours. Moi, j'avais personne pour m'expliquer comment ça fonctionnait puis qu'est-ce que c'était que même le métier d'avocat ici. Fait que, donc, tu te fais un devoir de devenir cette personne pour eux. Je pense que oui, là, au moins donner cet accès-là à la justice autrement pour espérer avoir une génération derrière nous qui va aussi faire le travail. Je l'avais dit, tu représentes tellement bien mon podcast. C'est une femme de tête, de cœur. Vraiment, là, j'ai appris plein de choses avec toi aujourd'hui. Je te remercie encore pour ton temps, sincèrement. Puis j'espère qu'on reste en contact. Absolument, tu sais, entièrement, oui, vraiment. Parti politique, on vous revient. Ça y est, ouais, c'est ça, exactement. On va se trouver un bon nom qui punch. On va se trouver s'en quelque vient. chose, on s'en vient. On est là pour défoncer des portes. Absolument, sans écraser les gens. Sans écraser les gens. Merci, Sabrina. Merci à toi. C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Suivez-nous sur la chaîne YouTube d'Entre Tête et Cœur ou sur la page d'Instagram. Puis on se dit à très bientôt.